Alors bonjour à tous et à toutes sur les ondes. Donc vous allez entendre beaucoup de shiurim sur Rosh Hashanah. Dès que j'ai pensé à un shiur plus global sur la tchouva, moi aussi ça me change un peu. Alors vous savez que le mot tchouva, repentir, il vient du verbe lachouv, qui veut dire revenir. Mais c'est aussi la même racine que Hashava, comme Hashavat Aveda, de ramener un objet trouvé. Et c'est aussi la même racine que Yishuv, un endroit installé, civilisé. Yishuv Ada'at, la sérénité, retrouver la sérénité. Et Shuva, c'est les mêmes lettres que Boucha, c'est la honte. D'accord? Donc il faudra comprendre le rapport qu'il y a entre toutes ces notions. Alors, déjà, pour comprendre cette notion-là, c'est que le Rav Yerucham Halevi, très très religieux, il aurait pu habiter à Samandé, je pense. Il dit que En chosrim ela le makom haïshuv. On ne peut revenir qu'à un endroit qui est installé. Donc vous imaginez quelqu'un qui est dans le désert, il est perdu, il ne cherche pas un autre désert. Il cherche une ville, un village. Quelqu'un, il est en pleine mer, il est tombé d'un bateau. Il ne va pas chercher une autre mer. Ben, il cherche une île, il cherche un rivage, il cherche une épave, un bout de bois pour s'accrocher. Donc c'est ce qu'il dit, En chosrim ela le makom haïshuv. On ne revient qu'à un endroit qui est meyushav, qui est installé. Cette idée-là, elle veut dire que une personne, quand elle fait tchouva, elle doit revenir. La question, elle doit revenir où? Vous suivez ou non? Il y a beaucoup de gens, tu leur dis, mais t'as fait tes tchouva? Et l'autre, il dit, oui, j'en reviens pas. D'accord? Parce qu'il n'est pas encore revenu. Mais où est-ce qu'il faut revenir? Où tu reviens? Tu dis, mais c'est évident, il faut revenir à la Torah, il faut revenir au mitzvot. Ouf. Ouais, je dis et je répète. En chosrim ela le makom haïshuv. Comme dans un couple. Dans un couple, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu construis, tu mets de la communication, tu mets des sentiments, tu mets de l'amour, tu mets de la confiance, tu mets de la gentillesse, tu mets de la douceur. Et donc, tu as créé un capital couple. Tu as créé une solidité couple. Quand il y a une crise, une engueulade, un malentendu, les nerfs, la belle-mère, ouais. Après, on dit, bon, allez, on refait un pas vers l'autre, chacun y revient, ouais. Des fois, c'est toujours l'un qui revient, des fois, c'est toujours l'autre, mais on revient. Mais on revient où? On revient à ce qu'on a. Vous me suivez ou non? Maintenant, quelle est la force du Yetzer Hara? C'est qu'il t'empêche de créer cet endroit-là. C'est que les gens, ils capitalisent pas leur couple. Ils capitalisent pas. Ouais, genre, je l'aime pas, il me saoule, il est pas évident, il est bête, il est gros, il est les Tunisiens, les Marocains. Du coup, ils capitalisent rien. Le jour où ils craquent, ils sont perdus en pleine mer, et quand ils sont vraiment dans la mer, ils n'ont pas où aller. Parce que le gars, il va dire, tu sais quoi? Je crois que je l'aime pas. Ouais, que je vais arranger les choses pour revenir encore à la même situation. C'est ça l'erreur. Donc il faut toujours travailler à capitaliser un endroit en toi où ça vaut la peine de revenir. C'est comme les gens, tu dis, bon, tu sais, il faut travailler, il faut se remettre en cause, il faut évoluer, il faut s'arranger. Ah, de toute façon, je vaux rien, je suis moins que rien, rien de moins de rien, moi, rien de rien de rien de moins. D'accord? Donc celui-là, quand tu lui dis, eh ben, essaye de faire des efforts, il dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Oui. Pareil le couple, s'ils n'ont pas travaillé pour construire, le jour où ça va pas, tu dis quoi, tu vas partir? Eh ben, j'ai rien à perdre. D'accord? Dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un dit, mais je comprends pas, tu fais des avérantes, tu fais des bêtises. T'as pas peur, t'as pas honte? De toute façon, eh ben, qu'il a qu'à me punir. De toute façon, j'ai rien à perdre. Facteur commun des trois, ouais, j'ai rien à perdre. Mais c'est ça ton problème, c'est que t'as rien à perdre. Si t'as une valeur personnelle, quand le Yetzer Hara, elle veut t'emmener dans la saleté, tu dis, mais là, je suis un diamant. Mais si tu penses que tu es une khara, la khara tire la khara. Vous me suivez ou non? Si tu n'as rien construit dans ton couple, eh ben, il vient la pagaille, il vient les nerfs. Et tu dis, ben, ça ne me change pas. De toute façon, j'ai vu mes parents s'engueuler, moi aussi je m'engueule, ça fait un gilgoul. Ouais. Et ben dans la Torah, c'est pareil. Si quelqu'un il n'a pas créé cet endroit-là où il peut revenir, ben oui, il va revenir, où il va aller. C'est pour ça que c'est marqué Vayadarta ayom va hashevota el vavecha. Vayadarta ayom ki Hashem ou Elokim. Va Shevota et va Viecha. Donc Vayadarta, c'est la première partie. Tu dois connaître, tu dois étudier la Torah, tu dois savoir qui Hashem ou Elohim. Il faut bien étudier. Et ensuite, Va Shevota et va Viecha. Tu ramèneras les gens dans ton cœur. La chose dans ton cœur, ça veut dire quoi?
Et c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le centre de la personne. Toujours regardez le Maharal. Toujours c'est marqué dans la Torah. Vayu advarim haele asher anochi mesavecha ayom al levavecha vashevota el levavecha. On parle toujours du lève. Mais c'est quoi le cœur? Je crois que c'est les émotions. Ouais. Tu crois que c'est quoi? C'est le muscle qui envoie le sang. Non, le cœur, c'est le centre de la personne. Ouais. Ça, j'ai expliqué 1 million de fois et je vais le répéter souvent parce que ça prend du temps à rentrer dans la tête. Toujours le Maharal, il dit lève et merkaz Adam. C'est le centre de l'homme. Ouais. Akol novea me'alev. Tout vient du lève. Donc le lève, encore une fois, c'est quoi? C'est l'intériorité. Quand tu dis le cœur de la ville, tu as bien compris qu'il n'y a pas un endroit où ça bat. Donc, ouais. Le cœur du fruit, tu coupes une poire, il y a du sang qui coule, toi? Non. C'est le centre du fruit. Le cœur du problème. Tu as bien étudié la Sugia. Le sujet, c'est exactement, c'est ça le cœur du sujet. Donc vous avez compris que le cœur, c'est le centre. C'est de là de tout démarre. Moi, j'appelle ça le centre décisionnel. Ou alors la source de l'impulsion première. En vérité, ça s'appelle Mécor. Mécor, c'est quoi? Eh bien, c'est la source. C'est de là-bas que les choses, elles démarrent. Or, Mécor et Ratson, c'est la même gematria. Et Ratson, c'est la volonté. Donc, en vérité, le Mécor, c'est le Mécor à Ratson. C'est la racine de la volonté. Ça va? Mais, attention, et là, il y a une nuance qui est très importante à faire, mais au niveau de l'homme. Pourquoi? Souvent, c'est ramené dans les Sfarim. Aratson ovea me aneshama. Vous avez déjà entendu ça du Rav Senior. Ouais. La volonté vient de la neshama. Maintenant, ça pose un problème. Rav Dessler, tout le monde, Rav Yerucham, tout le monde dit ça. Aratson ovea me aneshama. La volonté vient de l'âme. Le problème, c'est que si la volonté vient de l'âme, étant donné que l'âme est divine, d'accord? Donc, si la volonté de l'homme, elle vient de l'âme, donc l'homme est un robot, puisqu'il obéit à la volonté divine. Ça va? Ça vous dérange ou non? Si ça ne vous dérange pas, c'est que vous avez le taux de réactivité d'un plat d'asperges. Donc ça devrait vous déranger. Si ça vous dérange, je suis obligé de vous répondre. D'accord? Donc et là, il y a une nuance très très fine. Il faut vraiment la faire. Si vous ne voulez pas terminer Apikoros, Apikoros, ce n'est pas des gens qui se réunissent parce qu'ils sont heureux, ils se mettent à chanter Apikoros. Non, c'est pas ça. Apikoros, c'est hérétique. Ouais. Que quoi? Qu'en vérité, quand on dit Aratson novea me neshama, en vérité, la neshama, c'est comme un espèce de compresseur. Ouais. Elle développe une énergie extrêmement puissante, qu'on appelle en éthique médicale la vie. Cette énergie, quand elle rentre au niveau du nefesh, qu'elle est prise en charge par la conscience, ouais, elle s'appelle Ratson. Ça va? Après, cette même énergie, qui dans sa nature profonde et divine, elle est orientée ensuite par le Ratson, par le jeu, le nefesh, vers le corps, s'appelle la motivation. Cette même énergie, quand vous la mettez dans un projet, elle s'appelle la détermination. Quand vous la mettez dans la parole, elle s'appelle la conviction. Quand vous la mettez dans la prière, elle s'appelle la kavana. Vous me suivez ou non? C'est toujours cette énergie-là qui traverse la personne. Encore une fois, je dis la nuance. Cette énergie est d'origine divine. Elle vient de la neshama. Mais quand elle passe par le nefesh, le jeu, le ani, la anochiout, qui dit ani rotse, eh bien le ani, il est humain, mais le rotse, il est divin. Ça va ou non? Si vous n'avez pas compris, il faut que j'arrête tout de suite, sinon vous allez avoir des tocs. Ouais. On devrait tous avoir la même volonté. C'est reparti pour un tour. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends que la pédagogie est un art et que je dois être un débutant. Je recommence. Vous avez le courant ici. Là, ici, il y a une prise. D'accord? Bon. Cette prise, elle produit du courant par EDF. Vous avez le libre arbitre de brancher un frigo ou de brancher une chaîne IFI ou de brancher 2 fils qui vont jusque dans la bouche de votre belle-mère. Elle qui se plaint de jamais être au courant, voilà, aujourd'hui c'est une belle-mère branchée. D'accord? Le jeu, il va utiliser ce courant. Ça va? Donc la nature profonde de la volonté est divine. Mais l'orientation de la volonté, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est humain. La connotation de cette énergie, c'est-à-dire ce que vous mettez dedans, vous mettez de l'amour, vous mettez de la haine, comme si c'est un fleuve.
Tu mets du colorant rouge, il est rouge. Tu mets le colorant bleu, il est bleu. Comment s'appelle cette connotation personnelle que tu mets dans cette énergie divine qui te traverse? La personnalité. Vous me suivez ou non? Non, mais c'est très important parce que là, en quelques minutes, vous faites à peu près 5 ans d'yeshiva et 8 ans de thérapie. J'expliquais ça avec des psychanalystes goy. Ils me disent, écoutez, on comprend enfin Freud. Je dis, bah, c'est pas grave parce que vous n'êtes pas obligé de dormir avec votre soeur pour aimer votre mère. D'accord, mais... Non, mais lui, il avait tout axé sur la sexualité. Bon, mais on peut pas lui en vouloir. Hein, en haut, en bas, ça marche ensemble. Quand ça va pas en haut, ça va pas en bas. Donc, réfléchis bien maintenant. Cette énergie, elle est parvée. Elle est divine. Ouais. Mais quand elle arrive au niveau du nefesh, le jeu, qui lui est unique, parce que Keshem, Shepartsoufem Shonot, Kardatem Shonot, la Gemara d'Ombrachot, de la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc ton da'at à toi, il est différent, le tien, il est différent. Et c'est ce da'at unique, ce jeu unique, qui va prendre cette énergie, ouais, et qui va dire Ani, Rotse. Mais c'est encore une fois, je sais que ça peut être un peu... Ça peut embrouiller des gens, même des rabbinim, des fois, qui n'ont pas forcément eu le temps d'étudier ce genre de sujet. Ouais, c'est que la nature profonde du Ratson, elle est divine, mais pas son orientation, pas sa connotation. Donc ça veut dire que quand tu dis « je veux », encore une fois, le vœu, dans sa nature profonde, il est divin, et donc il vient de la Neshama, et donc il est infini. Mais le jeu, il a été créé, tout ce qui a un début a une fin, donc il est fini. On se retrouve avec une dimension infinie gérée par du fini. Voilà. C'est grâce à ça qu'on peut faire des mitzvot. Parce que la vérité, la mitzvah, c'est quelque chose d'infini. Depuis quand le fini gère l'infini maintenant? Vous me suivez ou non? Impossible. Et cette énergie-là, qui part de l'âme, c'est elle qui va rentrer dans les tefilines. Donc c'est elle qui va alimenter et développer le pouvoir des tefilines, de faire des choses extraordinaires. Tu crois que c'est ton jeu? Donc toi, en vérité, tu es un petit malin qui se met entre un arc électrique qui démarre à ta neshama et qui se termine dans Dieu. Et au milieu des deux, tu essayes de profiter de l'énergie irradiée par cet arc électrique. Vous me suivez ou non? Donc Hachem, il est là. Ouais, la neshama, elle est là. Hachem, il est là. Au milieu, il y a la réalité, ton corps. Si toi, tu dépasses ton corps et tu dépasses la réalité, dépasser la réalité, ça s'appelle la Emouna. Dépasser ton corps, ça s'appelle la Kedusha. Ça, il explique le Nefesh HaChaim. Ouais, Kadosh, Zemuvdan Mina Chomer. C'est séparé de la matière. Donc, quand la Torah, elle te dit vite Kadashtem Veitem Kedoshim, Ki Ani Hashem Elokechem, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, en vérité, la Kedusha, c'est une occasion de faire se rencontrer le Ani et le Hashem. Mais si au milieu du Ani, entre le Ani et Hashem, il y a ta matérialité, il y a la bouffe, il y a le fric, il y a le décoté de la voisine, donc tu n'arrives pas à voir Hachem, parce que tu as les yeux bouchés. Donc on te dit, sépare-toi de la matière. Ouais. Kadosh, Kedushim Tiyu. Rachid dit Mouvdal Mina Chomer. D'accord. Rambani dit Mouvdal Mina Moutar. Quand tu te sépares de la matière, automatiquement, tu es collé à Dieu. C'est comme ça. C'est bon? Après, il reste le fait qu'il y a la réalité. Et la réalité, c'est difficile de voir Dieu. Maintenant, comment on appelle voir Dieu derrière la réalité? La Emouna. Par quoi ça se pratique? Par la tfila. Maintenant, quand tu arrives à parler à Dieu malgré la réalité, quand tu arrives à croire dans ton magasin malgré qu'il est mal placé, quand tu arrives à croire à tes enfants malgré qu'il est renvoyé de l'école, croire à ta femme malgré que tu as l'impression que tu t'es marié trop vite, ça s'appelle la Emouna. Voilà. Sinon, tu peux dire, elle a grossi. Tu peux dire ton fils, il est bête comme la belle famille. Voilà, c'est une race pourrie. Tu peux dire le magasin, il est mal placé, c'est mort. Je vais déposer le bilan. Tu as le droit de le faire. Ouais. Ça s'appelle Natati Makom les Tarout. J'ai donné le droit pour se tromper. Or, cette capacité à croire, elle n'existe que dans les choses qui ne se voient pas. C'est ça qu'il a dit le Rav Moshe Shapira, Zichron Ibracha. Il a dit, la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Ça va? C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne crois pas à demain, il n'y a pas de demain. Tu dis, mais il y aura quand même demain. Non, il n'y a pas de demain.
Parce que ce que le demain pourrait t'apporter, ça ne provient que du fait que tu y crois. Tu dis oui, mais on a du mal à croire à ce qu'on ne voit pas. Vous avez connu ce saint-là qui a dit « Je ne crois que ce que je vois ». Saint Thomas, non? La seule fois où la sainteté et la Touma étaient réunies, c'est très rare. Moi, j'avais 14 ans, restez calme. Le pire est à venir. Et je réfléchissais à cette phrase, aux toilettes, d'ailleurs ça peut aider. Je dis, ça veut dire quoi? Je ne crois que ce que je vois. C'est vrai, le mec il est pragmatique, il est scientifique, il est logique, il est cartésien, et tu dis, écoutez, moi la vérité, je ne peux pas croire à un truc que je ne vois pas, j'ai besoin de le voir. Super. Alors je vous fais le test, ça prend 5 minutes, hein, c'est pas la peine de faire d'être agrégé de philo. Voilà, ici, là, il y a la parochette, il y a un échal. Si quelqu'un me dit, il y a un billet de 500 € ici, je ne peux pas le voir parce qu'il est derrière moi. Je ne peux que le croire. Ça va jusque-là? Voilà. Si je me retourne, maintenant je le vois. Maintenant je le vois, je ne peux plus le croire parce que je le vois. Donc on ne peut croire que ce qu'on ne voit pas. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois. Puisque la croyance, ça reste là où la vision commence. Vous me suivez ou non? Maintenant vous allez dire, mais à quoi ça sert de croire dans un truc qui ne se voit pas? Ouais, je suis sceptique. Eh bien, prends des antiseptiques. Mais dans la réalité, il se voit. Mais le potentiel ne se voit pas. Donc si tu ne crois pas au potentiel, il ne se réalise pas. Tu ne crois pas dans ce magasin, il ne marchera pas. Tu ne crois pas en l'intelligence de ton mari. Bon là, tu peux douter. D'accord, mais... Donc, j'exagère. Mais la réalité est bien pire. D'accord. Tu ne crois pas à l'amour de ta belle-mère. Non, ça ne marche pas non plus. Donc la croyance, c'est justement de réussir à croire ce qui ne se voit pas. Maintenant, puisque la mitzvah, c'est ça, donc le nisayon, c'est ça. Alors les gens ils disent, mais justement, j'arrive pas à croire. Je dis, mais c'est ça ton problème, c'est que tu n'arrives pas à croire. Mais on est condamné à croire. Parce que si on ne croit pas, il n'y a pas d'avenir. Est-ce que tu crois que tu vas te réveiller demain? Tu dis, je ne suis pas sûr. Fais attention, parce que ton cerveau, il peut donner l'ordre à ton cœur de s'arrêter de battre. Tu dis, ouais, mais ça serait vraiment inconscient. Mais dis-moi, tu crois qu'on est manipulé par le conscient ou par l'inconscient? À 20% par le conscient, à 80% par l'inconscient. Vous avez déjà fait le test du réveil ou non? C'est très intéressant. Le lendemain, tu dois prendre un avion très tôt. Donc tu mets le réveil à 4h du matin. Donc il va sonner à 4h du matin. Pourquoi tu as mis le réveil? Parce que tu vas dormir. C'est pour ça que ça s'appelle un réveil. Donc le réveil va sonner parce que toi tu dors. Ok. Maintenant, tu as tellement le souci de rater l'avion que tu te réveilles à 4h moins 10. Dis-moi, puisque toi tu dormais, tu peux me dire qui c'est qui t'a réveillé? Non, ça a l'air débile comme ça. Ouais. Mais qui c'est qui t'a réveillé? Puisque tu dormais. Et là-bas, tu dis, bon, il y a une partie de moi qui ne dort jamais. Ça s'appelle le subconscient. D'accord? C'est pareil. Maintenant, toi, l'Agma, dans Sota, elle dit, quand l'homme, il fait des bêtises, la femme, Hachem, il prévient la femme. Quand la femme, elle fait des bêtises, Hachem, il prévient le mari. Donc maintenant, pourquoi Pitom, cette femme qui est atteinte d'une maladie très grave qui s'appelle la Nia, qui n'a jamais regardé les messages de son mari, elle regarde plus le jour où elle a oublié d'effacer un. Grave. Pourquoi? Qui c'est qui l'a prévenu? Raudon Kolo. Alors pourquoi une maman elle n'arrive pas à dormir la nuit alors que sa fille à New York, elle lui a dit qu'elle n'est pas encore dans le 9e? Mais en fait elle est en train d'accoucher prématurément et la mère n'arrive pas à dormir. Qui c'est qui a dit à la mère qu'il faut appeler la fille avec 6 heures de décalage? Le subconscient. Comment on appelle le subconscient dans la Torah? Le lève. Ouais. Donc quand toi tu dois faire rentrer les choses dans ton cœur, elles doivent rentrer jusqu'où? Au conscient ou au subconscient? Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu reçois une viande et tu te sens mal. Tu te sens mal. Tu appelles le boucher, tu dis, excusez-moi, je ne suis pas bien là. Il dit, monsieur, donnez-moi le numéro du lot. Oh là là, excusez-nous, on devait livrer. Monsieur Christian Delacroix, on s'est trompé. Pourquoi tu t'es senti mal? Alors Rachi, il appelle ça Velibi Omerli, mon cœur me dit. D'accord? Les goïms, ils appellent ça l'intime conviction. Ou alors l'instinct profond. Ou l'intuition. Mais l'intuition, à Botaï, elle est où? La Neshama, elle voit le futur au présent, parce qu'elle est en dehors du temps. Ouais. Le corps, lui, il voit que le présent, parce que c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Donc qu'est-ce qui reste au milieu? Le Nefesh. Le Nefesh, il est divisé en deux. Une partie qui est tournée vers le corps, s'appelle Nefesh Behemi. Une partie qui est tournée vers la Neshama.
Quand tu arrives au bout du nefesh, au bout du mois, tu as la frontière du non-temps de la neshama et du temps du nefesh. Ça va toujours? Je sais que ça va un peu vite, mais le but, c'est pas que vous répétiez ou vous reteniez, c'est pas intéressant. C'est l'impact global que vous allez ressortir de là. Et pour, si vous voulez réécouter, c'est enregistré de toute façon. C'est filmé de là-haut, c'est filmé ici, c'est filmé ici. D'accord? Parce que je ne peux pas vous faire 8 ans d'Yeshiva en 1 heure, c'est impossible. Et là, moi, je vais faire semblant. Vous aussi, vous allez faire semblant. Ça va faire un club de faire semblant. Ah, c'est vrai, à quel intérêt d'étudier 20 ans si c'est pour répéter ce qu'on a appris la première année? Sous prétexte que les gens ne peuvent pas comprendre plus, puisque de toute façon, eux-mêmes, ils sont dans leur première année. Ça fait un club de nuls. Non, non. On donne la rama très haute. Une fois, un rave, il a écouté un cours à moi, il m'a dit, rien, mais c'est trop profond, ça sert à rien, les gens, ils savent même pas lire, tu leur fais des trucs de Rav Yerucham, tu leur fais des Rav Dessler, à quoi ça sert? Je lui ai dit, dis-moi, t'es Dayan, toi? C'était un Dayan, le gars. Je lui ai dit, dis-moi, si on est dans une communauté où 90% ils sont Mechalel Shabbat, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un Sefer Torah Pasoul? De toute façon, ils rentrent tous en voiture le Shabbat. Donc déjà, ils sont tous Rayav Mita à Kippour. Ça sert à rien de prendre un Sefer Torah Kacher, Haval, Baltashrit, non? Oui, non, oui. Il m'a dit, ça va pas la tête. Il m'a dit, au contraire, il faut prendre un Sefer Torah à la Méadrine. Comme ça, par le trou du Sefer Torah, au moins, ils vont faire teshuva. J'ai dit, ah, Baruch Haba. Pourquoi tu veux que je fasse une Torah bidon sous prétexte qu'ils sont bidons? Et comment ils vont se remplir les bidons si tu leur mets du vide dedans? Ça va faire des bidonvilles? Non, il faut le contraire. Tu mets une Torah très haute, et celui qui la veut, il a qu'à prendre une échelle. On n'a pas le droit de baisser le Sefer Torah. Aujourd'hui, c'est très à la mode de faire une Torah nulle, sous prétexte que les gens sont nuls. C'est pas grave, parce que ceux qui enseignent aussi, ils sont nuls, donc ça fait une ambiance. Ouais. Non, il faut pas. Il faut toujours que le Rav soit minimum 100 fois plus fort que l'élève. 100 fois. Comme ça, l'autre, il est comme un fou d'essayer de le rattraper, et même en faisant la moitié du chemin, il est déjà arrivé à un niveau incroyable. Bon, enfin, on ferme la parenthèse. Cet endroit-là, d'où est-ce qu'il part? L'impulsion première, cet endroit-là, d'où il est le mécor de la personne, qui est la même gematria que Ratson, cet endroit-là qui est collé à la Neshama, qui est la source du Ratson, c'est sur cet endroit-là qu'il est dit En davar omed bifnei Ratson. Vous connaissez cette phrase? En davar omed bifnei Ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Vous connaissez cette phrase, non? Oui, non? Vous savez qu'elle est marquée nulle part dans les Chachamim. C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est vrai ou c'est faux? Rien ne tient devant la volonté. Rien ne résiste à la volonté. C'est vrai ou c'est faux? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est vrai? Non, c'est faux. Tu vois pas les 3 quarts des gens qui prennent des engagements, le lendemain ils craquent. Il prend un régime, il arrête, il prend sur lui la tchouva, il laisse tomber. Alors ça veut dire quoi? Rien ne tient devant le ratson. Alors je vous dis le secret. On a dit que ce ratson là, c'est une énergie qui sort de l'âme. Au moment où elle sort de l'âme, elle est infinie puisqu'elle vient de l'âme. Mais après, quand elle passe par le nefesh, avec les complexes, les malaises, les névroses, les nerfs, la gava, la lourdeur, elle baisse de niveau. Quand elle passe par le corps, la matérialité, la bouffe, le fric, la sexualité, elle baisse de niveau. Quand elle arrive dans le vécu, dans la réalité, dans le regard de l'autre, dans la difficulté, dans la fatigue, dans l'ordre des slichot, dans la difficulté à se concentrer, elle baisse de niveau. Du coup, elle démarre à 30 000 watts, elle arrive à l'extérieur à 0,06 ampères. Vous savez ce que c'est 0,06 ampères? C'est l'énergie qu'il faut pour allumer le voyant lumineux de la machine à laver où c'est marqué power. Tu vois ce qu'il faut comme énergie pour allumer ce petit voyant là? Quand tu allumes la chaîne IFI, ça fait un petit voyant. C'est 0,06 ampères. C'est le professeur Kedal qui a expliqué ça. C'est une unité de mesure qui s'appelle rien. Tu peux m'expliquer comment l'énergie de la Neshama infinie et qui démarre à 40 000 ampères, elle peut sortir à 0,06? Il y a de la déperdition. Monsieur ou non? Parce qu'on est lourd, parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on a l'Yetzerara, parce qu'on a la Gava, parce qu'on a la culture, parce qu'on a l'environnement, parce qu'on a la pression sociale. Donc il y a une déperdition incroyable. Mais si quelqu'un, il arrive à prendre cette énergie infinie et l'amener à l'extérieur sans aucune perte, tu dis mais c'est pas possible puisqu'il y a le nefesh qui bloque. C'est pas possible puisqu'il y a le gouffre qui bloque. On a dit le gouffre, tu l'annules comment? Avec la kedusha. Ouais. Et le nefesh, comment tu l'annules? C'est très simple. Tu évacues le nefesh. Tu élimines le nefesh. Comment on appelle en hébreu? Mais si route nefesh.
Vous suivez ou non? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire. Toi, tu mets ton effet devant, toi. Toutes les phrases, tu commences par je. Le meilleur mot que tu utilises, c'est moi. D'accord? Et à chaque fois que tu fais quelque chose, moi oui, moi non, moi oui, moi non. Moi président, moi président, moi président. Vous avez vu ce qui s'est passé après? Bon, on va pas en faire un fromage, mais quand même. De Hollande. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, vous avez un taux de réactivité qui est troublant. Hein. Je ne sais pas si c'est les slichot ou la fatigue ou la moyenne d'âge, mais il y a un problème là. Vous êtes là ou non? Non, parce que si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas... Kalva Hamor, les Hidushim. Après, je vous dirai qui est le Kal et le Hamor. Ouais. Abotai, c'est pas shoot. C'est pas shoot que ce ratson là, il est infini. Le vrai problème, encore une fois, c'est la déperdition. Maintenant, quand quelqu'un il fait Messirut Nefesh, il n'y a plus rien qui retient, qui va polluer. Donc, il va arriver à l'extérieur avec une puissance. Bam! Ça s'appelle les Maasim des Tzadikim. Quand le Tzadik parle, Akshbuchu Mekayem, c'est normal, parce que c'est la même puissance. Vous me suivez ou non? Il y a une histoire incroyable. Il y a une trentaine d'années, il y a un enfant qui était dans la voiture, peut-être 40 ans, qui était avec son père. Lui, il avait, bon, et la voiture, elle a fait un accident, elle a fait plusieurs tonneaux, elle était retournée sur le toit. Le gosse, il a été éjecté de la voiture par le pare-brise explosé, il n'y avait personne autour, et il voit son père à l'intérieur. Il essaie d'ouvrir la porte pour le tirer, et le moteur, il commence à prendre feu. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il dit, je vais laisser mourir mon père. Non, il a retourné la voiture. Les pompiers sont venus, ils ont dit, comment vous avez fait, puisqu'il avait 12 ans? Quand on lui a demandé comment tu as fait, il a dit, je ne peux pas laisser mon père mourir dans une voiture en feu devant moi. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, c'est une phrase de Ben Chetrit, je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà. Il a dit, dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Vous me dites si ça va trop vite. Alors je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, de manière régulière. Ce qui rend évident, l'évident, c'est toi. Parce que tu dis, c'est évident que je vais sauver mon fils. C'est évident que je vais obtenir ce prêt. C'est évident que je vais finir cette Guimara. Mais si toi-même, ton élan de évident, de Ratson, tu le casses en disant, oui, mais c'est pas évident. C'est quand même une grosse somme, mon fils. Donc tu vas mourir, puisque j'ai pas de quoi payer la thérapie. C'est cher. Ouais. Oui, mais je vais divorcer, puisqu'il s'agit de remettre en cause la psychorigidité. Et comme dit mon psy, vous êtes comme un avion, vous, il n'y a pas de marche arrière. Donc c'est sûr qu'on va divorcer. Parce que je ne changerai pas. Mon père n'a pas changé non plus. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Même si vous ou non. C'est ça le problème. Ça s'appelle en français l'élasticité existentielle. En philosophie, la capacité d'adaptation. Ouais. En psychologie, la capacité de remise en cause. Et en hébreu, le moussard et les midot. Maintenant, si tu n'as pas de midot, choisis un emplacement à pantin, Biba. Parce que tu es déjà le pantin du Satan. Donc il ne reste plus qu'à être le pantin de l'emplacement. Ou l'emplacement à pantin. Tu dis, mais c'est dur ce que vous dites. Moi, je le dis, mais toi, tu le vis. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Donc, il faut faire le contraire. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, Ani Rotse Lichiot. Je veux être vivant. Or, la vie, elle est où? Elle est dans la Neshama. Où est-ce qu'elle passe? Dans le Nefesh. Mais dans le Nefesh, il y a 3 compartiments. Un compartiment qui s'appelle le moi. Un compartiment qui s'appelle le Yetzerara. Un compartiment qui s'appelle le Yetzeratov. Vous savez ça ou non? Or, il y a une loi en physique qui dit le vide n'existe pas. Vous voyez cette bouteille? Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez. Elle est pleine. Maintenant, si je vide cette bouteille dans une bassine, la bouteille, elle est vide. Non. Maintenant, il y a de l'air dedans. Question à 2000 €. Qui a mis l'air? Alors, il y en a qui vont dire, c'est la nature. Puisque, comme vous avez dit, en physique, il y a une loi que la nature n'aime pas le vide. Donc, dès que vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. OK? Il y en a qui vont dire, c'est Hachem qui a mis l'air. Il n'a que ça à faire, il remplit des bouteilles. D'accord?
Et il y en a qui va dire, non, c'est, moi je suis pas croyant, je suis pas scientifique, je suis rien, je sais pas d'être un coiffeur, ouais. Et l'air, il est venu comme ça, par rien. Ça s'appelle l'air de rien. Vous me suivez ou... Alors moi je vais vous le dire, au risque d'en choquer certains parmi vous, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Je sais que ça a l'air évident, ouais, mais juste une petite remarque personnelle pour les gens qui me connaissent. Moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Donc à 60 ans, je peux vous dire que je ne suis pas en train de vous dire que le mec qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Je veux l'air de quoi? Non, au sens figuré, celui qui a enlevé la confiance, c'est celui qui a mis les soupçons. Celui qui a fait rentrer la tristesse, c'est celui qui a enlevé la joie. Celui qui a fait rentrer la Touma, c'est lui qui a enlevé la Torah. Celui qui a enlevé la Torah, il a fait rentrer la Touma. Vous me suivez ou non? Donc tu es responsable de la réalité à cause du vide que tu n'as pas comblé. Donc quand ton moi, il n'est pas là, comme le vide n'existe pas, automatiquement le Satan y prend la place. C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Il dit pourquoi les enfants, souvent après la bar mitzvah, ils font la crise? Parce que jusqu'à la bar mitzvah, il n'y a que le Yetzer Hara qui est révélé. Le Yetzer Hara Tov, il se révèle à la bar mitzvah. Donc le lendemain de la bar mitzvah, le mec, il a un Yetzer Hara de 13 ans et un Yetzer Hara Tov de 1 jour. Lequel qui va gagner? Maintenant, normalement, le moi, il est censé écouter le Yetzer Hara Tov. Mais comme il est habitué au Yetzer Hara, donc il écoute le Yetzer Hara. Et il s'identifie au Yetzer Hara. Et il croit que le Yetzer Hara, c'est lui. Donc quand il dit, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de mettre les tefilines, puis je suis pas comme vous, je suis pas religieux, et ça me prend la tête. Mais après, il va dire à ses copains, écoute, Kevin, mets ta kippa quand même, fais la bracha. Mais aux parents, non. Ils envoient paître. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est identifié à son Yetzer Hara. Or, le Yetzer Hara, c'est l'opportunité de devenir toi, ça s'appelle la Hid Gabrut, l'Iot Gever, de devenir un homme. C'est aussi l'opportunité de se laisser aller. Maintenant, dites-moi, de descendre la pente en ski ou de monter l'Everest, qu'est-ce qui est plus dur? De monter. Miya ale be'arachem. Par contre, de se laisser aller, c'est un kiff. Donc la tendance naturelle, elle est à se laisser aller. Comment on appelle le Yetzer Hara? Laisser aller. C'est ça, laisser aller. Tu te laisses aller à tes pulsions, tu te laisses aller à ton caractère, tu te laisses aller à ta colère, tu te laisses aller à ta peur, tu te laisses aller à ta névrose, tu te laisses aller à tes mauvaises pensées, à ton désir de la shonara, c'est normal. Donc en fait, le laisser aller, c'est l'espace vide de toi qui a été comblé par le Satan. Ça va? Quand tu dois faire tes chouvas, tu dois faire tes chouvas de quoi? De ramener toi à l'intérieur de toi. Maintenant, comment on appelle le symptôme de la présence du moi chez soi? Le da'at. C'est ça le da'at. La preuve, comment on appelle la avera? Essiyah da'at. La perte d'esprit, la perte de contrôle, le manque de réflexion, le manque de maturité, le manque de maîtrise. Moi, j'ai entendu des gros mots dans ma vie, mais le mot le plus grossier que j'ai entendu, c'est quand je parle à quelqu'un d'une chose qui le concerne et qui me dit « Excusez-moi, Rabbi Chetrit, j'ai manqué de présence d'esprit. » J'ai envie de lui mettre un coup de boule à celui-là. Je dis « Mais à quoi ça me sert que ton corps, il est là, que ta barbe, elle est là, que ta kippa, elle est là, si ton esprit n'est pas là ?» C'est comme les gens, ils disent « Excusez-moi, j'ai perdu l'esprit. J'ai perdu l'esprit. » Après, ils te disent « Ah, j'ai retrouvé mes esprits. » Dans une valise, au grenier, va savoir. Ouais. Mais c'est bizarre. Comment Comment tu peux vivre sans l'esprit? T'es un zombie, tu marches dans la rue, t'es un mort-vivant, comment? Ouais, tu dis, les mots ont dépassé ma pensée. Genre la bouche, elle parle à ta place. Le geste, le truc. J'étais dépassé par les événements. Je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Et ouais, combien on peut être absent de sa propre vie? Or, je vous rappelle qu'il y a 2 manières d'être impur. Soit d'être mort, 3 manières. Soit d'être en contact avec un mort, ouais, soit de fauter. Mais alors, pourquoi la faute rend impur? Vous savez pourquoi ou non?
Non? La faute, elle rend impur. Alors c'est très simple. Rav Dessler, il dit, Mita, ouais, la mort, c'est l'état d'être. Non, la Touma, c'est l'état d'être de la mort. Quand quelqu'un meurt, il devient impur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui rend pur? C'est la radiation, c'est l'irradiation de la Neshama vers le corps. Ça va? Quand vous enlevez la Neshama, automatiquement le corps devient de la viande. La viande, elle est impure. Elle devient pure grâce à la Neshama. Maintenant, imaginez que la Neshama, c'est deux bonnes piles, des piles très puissantes. Imaginez que le corps, c'est une ampoule. Qu'est-ce qui fait que le courant de la pile, il arrive à l'ampoule? Il y a un tout petit morceau de métal, de rien du tout, un petit wahd miskin de rien. Ouais, un petit morceau comme ça de rien. Ce morceau-là, qui fait le lien entre l'énergie de la Neshama et le corps, c'est le Da'at. Si tu enlèves ce petit morceau, le courant ne passe plus. On a dit que la personne, elle est considérée comme morte quand elle n'a plus de Neshama. C'est faux. C'est aussi quand le contact entre la Neshama et le corps est coupé. Quand quelqu'un faute, il est Bessiah Da'at. Donc son Da'at le quitte. D'accord? Donc comme le Da'at le quitte, donc la Neshama n'alimente plus le corps, du coup il devient impur. Donc la faute, c'est pas la faute qui rend impur, c'est le Bessiah Da'at. Voilà. Et le Da'at, il est où? Dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ve'ayu adevarim aele asher anochim etzavecha ayom al. Pas du tout. Al sichlecha, sur ton cerveau. Ouais. Sur ta bouche. Sur ton estomac. Sur ton corps. War tatoué. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Non. Alevavecha. Il faut que ça rentre à l'intérieur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, ça s'inscrit dans ton intériorité. Sauf si tu n'imprimes pas. Vous me suivez ou non? Il y a des gens qui n'impriment pas. Ils vivent mais ils ne sont pas conscients. Maintenant, au début, tu n'es pas conscient parce que tu es un gamin. Après, tu n'es pas conscient parce que tu penses à autre chose. Après, tu n'es pas conscient parce que tu ne vois pas l'importance. Après, tu n'es pas conscient parce que ça te saoule. Après, tu n'es pas conscient parce que tu as la tête ailleurs. Mais tout ça, ça fait que ça n'imprime pas. Tu vas chez l'imprimeur, d'accord? Tu dis, imprimez-moi le livre. Le mec, ça tourne, tu vois les rouleaux de papier, et de l'autre côté, ça sort blanc. Tu dis, attendez, il y a un problème. Il met l'encre, il met le papier, ça sort blanc. Oh, excusez-moi, il y a un petit papier là, entre le rouleau encreur et le papier qui empêche d'imprimer. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu fais les mitzvot, mais comme tu les fais pas, bechol levavecha, elles n'impriment pas. Vous me suivez ou non? Tu es marié avec ta femme, mais comme tu as toujours des doutes si tu l'aimes ou non, ça n'imprime pas. Tu t'occupes de tes enfants, mais tu t'en occupes pas avec amour. Tu payes le loyer, tu leur donnes à bouffer. Mais tu dis arrêtez de me saouler, vous me saoulez. Donc tu imprimes pas. Maintenant, comment tu deviens parent? En imprimant que tu as des enfants. Comment tu deviens conjoint? En imprimant que tu as une femme ou un mari. Vous me suivez ou non? Comment tu deviens croyant? En imprimant tes mitzvot. Mais si tu imprimes pas, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hananel? Ashrei Mishe Balekan vetalmudo biyado. Heureux celui qui arrive ici et son étude dans ses mains. C'est où? C'est où ici? C'est au Lamaba, avec son étude dans la main. D'accord? Tu dis, mais quelqu'un il a étudié la Torah, il arrive là-haut. Vous savez que la première chose qu'on fait quand on arrive là-haut, on est interrogé sur l'étude. Vous savez ça ou non? Non? On doit faire un Dvar Torah. Vous savez pas? Personne ne vous a prévenu? Alors, il y a un petit sefer du Gaon de Vilna qui s'appelle Even Shlema, vous l'achetez, il y a le programme là-bas. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On doit faire un Dvar Torah devant le Beddin chez le Mahala pendant combien de temps? Un quart d'heure, une heure? Vous ne savez pas non plus. 180 jours. Tu dis, je vais mourir. Déjà, quand le rabbin il parle 10 minutes, je prie pour qu'il s'étouffe. 180 jours. Et attention, après la mort, il n'y a pas le jour et la nuit. Ça fait 180 fois 24 heures. Tu dis, mais je ne connais même pas la paracha de la semaine. Baruch Habba Bekom, tu peux envisager la conversion. D'accord? Donc il faut beaucoup étudier pour être capable de parler 180 jours. Ça va? Oui, non, ça va.
D'un autre côté, et vous le faites tous les jours, c'est extraordinaire, mais vous n'êtes jamais posé la question, à la fin de la Hamida, on doit citer un passou qui commence par la première lettre et la dernière lettre de son prénom. Vous savez ça? Non? Vous avez la liste à la fin du Petah Eliyahu, tout ça. Pourquoi? À quoi ça sert de faire cette ségoula là 3 fois par jour depuis la bar mitzvah jusqu'à sa mort? Pourquoi? Il dit le Ben Ishraï, c'est pour qu'un homme il se rappelle de son nom Beyomadin. Son nom, pas le numéro de sa maîtresse ou le numéro de compte en Suisse ou l'adresse de l'appartement planqué à Natania. Non, son nom. Tu vois un mec il arrive là-haut, première chose qu'il arrive au Beddin Shel Ma'ala, on lui dit nom, prénom, adresse. Le mec il dit y a pas de problème. Il s'arrête. Il se rappelle plus de son nom. Comment on va le juger? Et toi, tu vas dire, attends, comment on peut oublier un nom? C'est bizarre, non? Comment on peut oublier un nom? On peut oublier un nom? Oui, non, 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 oui, non. Non. Voilà. Alors peut-être qu'on ne te demande pas ton nom à l'état civil. Peut-être qu'on ne te demande pas ton nom à de la Brit Mila. Peut-être qu'on te demande ton nom, Tov Shem Mishemen Tov. Peut-être qu'on te demande ta réputation. Et la réputation, c'est quoi? C'est l'image complexe qui est créée par l'ensemble des actes perçus par l'autre. Mais pour que ces actes représentent ton nom, et représentent ta personne, et représentent ta volonté, puisque Shemo et Ratson, c'est la même gematria, il faut que tu sois en accord avec tes actes. Donc quand tu as oublié ton nom, c'est peut-être que tu n'as pas vécu tes actes en conscience. Ça s'appelle Mizvot Anashim Ilumada. Tu étais comme un robot. Tu as fait des choses, tu as mangé, tu as dormi, tu as payé, tu as mis les tefilines. Mais tu t'es pas imprégné, tu t'es pas impliqué. Donc Ashrei Mishebalekan Ve Talmudo, c'est que son étude, elle est rentrée en lui. Alors moi j'avais posé la question à l'époque à Raveman. J'étais jeune, je lui dis Raveman, j'ai pas compris. Si déjà, pour se rappeler du nom, qui est quelque chose d'évident, il faut une ségoula dans toutes les Hamidot depuis la bar mitzvah jusqu'à la mort. Alors comment quelqu'un il va se rappeler de son étude? C'est des milliers de détails, et des centaines de dapim, et des millions de chazal. Comment il va se rappeler tout ça après la mort? Vous me suivez ou non? Pour un mot qui est évident, qui s'appelle le nom, il faut une ségoula. Alors pour l'étude, comment tu vas te rappeler? Kavachomor qui va oublier? Oui, non? Elle est logique cette question. Bon, ça fait 40 ans que j'attends sa réponse, mais il ne me l'a pas donnée. Mais moi j'ai une logique là-dedans. C'est qu'en vérité, pourquoi il faut étudier Beramal, il faut étudier Bemesirut Nefesh, il faut étudier dans la Haniout? Tu sais pourquoi? Parce que c'est la seule manière que l'encre, elle imprime. Et quand l'imprime, elle fait bonne impression. Quand c'est imprimé en toi. C'est ça ce qu'il dit le Rabbi Hananel. Talmudo Beyado, c'est Talmudo Begoufo. C'est que le mec, il est devenu Baba Kama. Vous me suivez ou non? Il est devenu le Messiah Tisharim. Pour ça, on dit quand on enterre un Talmid Racham, on l'enterre avec un Sefer Torah et on dit Ki aime Ze Mashekatouf Bazé. Ouais, il a accompli celui-là, ce qui est écrit dans celui-là. À Brisk, à l'époque, à Simchat Torah, il soulevait le Rav. Au lieu de soulever le Sefer Torah, il soulevait le Rav. Parce qu'il disait sans le Rav, on ne comprend rien au Sefer Torah. Donc le Rav, c'est un Sefer Torah vivant. C'est ça que la Gemara dans ma côte, elle dit regarde ces ignorants-là qui se lèvent devant le Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant le Chacham. Je ne parle pas pour moi, je ne suis pas un vrai, mais les vrais. Ouais. Tu as des gens, ils marchent, ils connaissent le chasse complet. Rav Rosenberg, Zichron Libracha, connaissait le chasse. T'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour faire du Lachon Hara? Tu veux pas plutôt tirer une balle dans la tête? Comme ça, au moins, tu meurs innocent. D'accord? Non, les gens, ils se rendent pas compte de la valeur. C'est comme c'est des milliers d'heures de travail pour faire rentrer, parce que c'est pas d'apprendre. Tu tournes les pages, pour t'aérer les yeux, parce que c'est marqué Va'er enenu betoratecha. Il faut que ça rentre dans ton cœur. Maintenant, ce qui rentre dans ton cœur, c'est à toi. Ce qui rentre pas, c'est pas à toi. Tu dis, bon, mais j'ai au moins le mérite de l'avoir fait. Ouais. C'est bien. Au moins, tu as été à la synagogue à pied. Non, tu dis, je veux que ça rentre. Tu veux rentrer. Il faut que tu meurs pour elle. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Pourquoi? C'est pas Mimi Tarasmo, genre faut se flageller, faut s'arracher les ongles, faut souffrir. Non, on n'a pas grandi de ce côté de la Méditerranée. Ouais. Non. Mimi Tatsmo, c'est Mimi Taratsmuto. Tue ton moi, ton moi. Vous me suivez ou non? Arrête de dire moi, j'ai dit. Des fois, je fais une conférence, je dis Rachid, il a dit comme ça. Un mec, il lève la main, il dit je suis pas d'accord avec Rachid.
Je dis, écoute mon frère, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachi. D'accord? Donc si t'es pas d'accord avec Rachi, t'es qui toi? D'où tu sors? Genre t'es un tzaddik nistar que même Dieu le connaît pas, ça s'appelle un laïstar. D'accord? Non, Rachi il a parlé, tu te tais, essaye de comprendre. Combien de fois des gens me disent, ah mais pourquoi la Gemara l'a pas dit comme ça? Mais déjà essaye de comprendre ce qu'elle a dit déjà. Au lieu de demander qu'est-ce qu'elle aurait dû dire. Et si c'est marqué donc comme les Faresh, tu crois que t'es qui toi? D'être Mehadesh. Prends-le. Vas-y, prends. Rashi, Rashba, le Ran, le Nahalat Moshe, le Rabbi Akiba Eiger, le Brisk, le Rabbi Nachman. Tu trouves que personne n'a dit ton pshat? Alors rappelle-toi que pshat et tipesh, c'est les mêmes lettres. Et que la mitzvah de se taire, des fois, elle est conséquente. Ah, tu dis, mais j'ai mes idées aussi, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Tu as le droit. Il y a bien des bouches d'égout, des pots d'échappement, c'est normal. Non, tu acceptes de baisser la tête. Tu baisses la tête, la Torah elle rentre dans ta vie. Même si tu es chacham, même si tu connais, baisse la tête. Tu dis, mais j'ai du mal à baisser la tête. J'ai un peu de mal. J'arrive pas. Je dois avoir un blocage. C'est quand je suis rentré à l'Yeshiva, au bout d'un ou 2 mois, le Ravi m'a dit, il faut acheter un chapeau. Je dis, bon, vous voulez me faire porter le chapeau? Bon, j'ai acheté le chapeau. Il m'a dit, pour la Mida, le Mishnah Bora, il dit qu'il faut deux couvertures. Alors, la kippa plus le chapeau. Évidemment, au départ, tu mets les tefilines. Quand tu mets bien les tefilines, tu les mets tout en haut. Il ne faut pas dépasser la racine. Si tu les mets comme les spéléologues qui cherchent la lumière au fond du tunnel, donc tu rates la mitzvah. Donc, il faut les mettre en haut. Le problème, c'est que quand tu as des gros tefilines et que tu les mets en haut et que tu mets le chapeau, il ne tient pas. Et moi, c'était le premier jour, je mets les tefilines, je mets le chapeau il tombe. Alors, je vais pour rentrer au Beth Midrash, j'ai dit, écoute, je vais pas rater les mizmorim et le yotzer à cause du chapeau. J'ai laissé le chapeau, je suis rentré. Dès que je suis rentré, il m'a attrapé. Et faut à Kova. Où il est le chapeau? J'ai dit, il tient pas. Le chapeau, il tient pas. Maintenant, moi, je suis un peu reconnu comme Baal Moussar. J'ai beaucoup étudié le Moussar, j'ai beaucoup étudié l'Ashkafa. Et j'ai su Mekabel et Tochachot. Mais la plus grande Tochacha de ma vie, je l'ai reçue à ce moment-là. La plus grande. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué là? Il m'a dit, je lui ai dit, mais le chapeau il tient pas. Il m'a dit, baisse la tête. Vous comprenez ou non? Baisse la tête, parce que si au Beth Midrash, au Beth Knesset, tu baisses pas la tête, où tu vas baisser la tête? Devant ta femme? Hazve Shalom. Devant ton patron? Devant ton rave? Mais qui il est, lui, pour me dire ce que je dois faire? Abotaï, le secret de la grandeur, il est dans la petitesse. T'es prêt à être petit, toi? Ou tu dis, non, j'ai l'impression de me rabaisser, de m'annihiler. Écoute-moi bien. Si quand tu es à Hanav, il ne reste plus rien, c'est qu'il n'y a personne dedans. Mais si quand tu enlèves la gava, il reste quelqu'un, c'est le vrai gars que tu es. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être modeste. Parce que la modestie, elle va révéler ta personne. D'ailleurs, l'effet Shachaim, il dit, à Hanav, Zamakir et Mekomo. Le Hanav, c'est celui qui connaît sa place. Et Makom, c'est pas comme les gens y croient, un endroit, un lieu ou là un espace. Ça, c'est la traduction, c'est l'ulpan. Ouais. Makom, il dira Moshe Shapira, ça vient de Mekayem. Mekayem, c'est ce qui rend possible. Donc, Amakir et Mekomo, c'est celui qui connaît en lui, ouais, cet endroit qui rend possible. Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, cet endroit qui rend possible, c'est quoi? C'est le lève, dont on a parlé tout à l'heure. Le centre décisionnel, dont on a parlé. Le Mekor Haratson, la source de la volonté. Le moi profond, le subconscient. Vous êtes d'accord avec tout ça? Non, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'était pour arriver là. Si vous ne comprenez pas là, c'est que j'ai raté avant. Ouais. Ça, vous avez compris? Donc ça, c'est le Makom. C'est ça le Makom. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire que dans ce Makom, qui a été créé par toi, ça s'appelle le moi, ça s'appelle le respect de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi. Il faut que là-bas, la Torah que tu as étudiée, les mitzvot que tu as fait, la femme que tu as épousée, les enfants que tu as éduqués, ils soient arrivés à cet endroit-là. Donc tu as imprimé la réalité de ta spiritualité en toi. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, la seule manière de le faire, c'est le faire avec le da'at. Qu'est-ce qui fait lier de ça? Il t'empêche d'avoir le da'at. Donc quand tu n'as pas le da'at,
on va, en résumé, la conscience d'être marié, donc ton mariage ne fait pas d'effet chez toi. Quand tu n'as pas la conscience d'être parent, tu n'as pas la conscience parentale, ce que tu aurais pu devenir grâce à tes enfants, tu ne le fais pas. Parce que tu t'occupes de tes enfants une fois par an. Et on ne peut pas être parent une fois par an. Sinon, on n'est jamais parent. Ça va? Genre le Chaos, il dit ouais, je passe de classe, tu dis Psartek à l'année prochaine. Tu dis non, ça c'est pas du chinour, ça c'est de l'élevage. Tu fais attention que les poules restent dans le poulailler. Ouais, ça s'appelle une halte de garderie. Non, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pénétrer la chose dans son cœur. Donc vous avez compris ce qui se passe? Et c'est ça la avoda. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Vayadata hayom va'ashevota el levavecha. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton cœur. Et maintenant que dans ton cœur, il y a cette Metsiout Hachem, ouais. Alors il dit le Rav Yerucham, c'est vers cette Metsiout Hachem que tu as mis dans ton cœur que tu retournes. En chosrim et là, les makom haïchouv. Oui, on ne revient qu'il y a un endroit qui est installé. C'est quoi cet endroit installé? Il dit Rav Yerucham, Ze Metsiout Hachem chez Belibo chez l'Adam. C'est la réalité de Dieu que l'homme a créée dans son cœur. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu vis en Beth Midrash, Kolakavod, je suis fier pour toi. Mais est-ce que tu t'es servi du Beth Midrash pour faire rentrer la Torah dans ton cœur, ou tu t'es servi du Beth Midrash pour avoir un endroit pour étudier tranquille, parce que dans le métro, la vérité, c'est compliqué? Est-ce que tu as donné aux pauvres pour le soulager vraiment et réguler une injustice qui est que toi t'es riche et lui il est pauvre, ou alors tu lui as donné de l'argent pour te débarrasser du stress qui te crée en te demandant? T'as compris ou non? Est-ce que tu as étudié la Torah pour te rendre quitte de la mitzvah, ou alors tu as étudié la Torah pour qu'elle rentre dans ton cœur? Un petit, comment ça se fait que je retiens rien? La Torah, elle est là où tu la mets. Hein. Même un numéro de téléphone. Pourquoi les vieux, ils se rappellent de la synagogue de Gardaïa qu'ils ont quitté quand ils avaient 6 ans, et ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont mangé à midi, à 87 ans. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as mangé à midi? Papy, il est 2h, qu'est-ce que tu as mangé? Des fois, à 2h, il dit, j'ai faim. Mais tu as mangé? Ah, j'ai oublié. Alors, je vous donne le secret. Quand tu es jeune, tu t'impressionnes. Comme tu t'impressionnes, la mémoire, elle imprime. Quand tu es vieux, tu t'impressionnes plus. Comme tu t'impressionnes plus, la mémoire n'imprime plus. Ça va? Voilà. Le problème, c'est quand tu t'impressionnes plus à 20 ans. Là, ça devient un problème. Tu es vieux avant l'âge. Maintenant, si tu n'es pas impressionné, ça ne s'imprime pas. Si ça ne s'imprime pas, tu ne l'as pas dans le cœur. Si tu ne l'as pas dans le cœur, tu n'as pas cette Metsiout Hachem dans le cœur. Si tu ne l'as pas, tu veux faire tes chouvas. Mais où tu vas revenir? Où? Il n'y a rien. Rek. Vous avez compris ou non? Et c'est ça la teshuva. C'est ça, c'est de réfléchir. Est-ce que j'ai Hachem dans le cœur? Est-ce que j'ai Hachem dans le cœur? Un Rav, il avait dit ça. Il a dit, comment tu peux savoir qu'est-ce que tu es au fond? Tu t'allonges sur un lit, tu te vides la tête. Pendant 2 heures, tu ne penses à rien. Bon, il y en a pour qui c'est pas difficile. Tu te vides la tête, tu vides la tête, tu te vides la tête, tu te vides la tête. Et après, tu vois la première chose qui te montre. S'il te montre d'aller voir un film, s'il te montre d'aller mettre les tefilines, ce qui te montre, c'est toi. Ah, tu dis, mais moi j'ai faim. Bon, tiens un estomac, c'est pas mal. Ah, il te montre un chidouche. Ah, c'est ta nature profonde. Donc en fait, on passe notre vie à créer notre nature profonde. Parce que la nature profonde, c'est ce qui va rester quand on va mourir. Ça va? Et c'est sur ça qu'on va être jugé. Et c'est sur ça qu'on va recevoir l'Olam Haba. Sur la nature profonde. Tu dis les marassim et les valises de Serfa. Oh, Shira Olam Haba des Serfa. D'ailleurs, on t'a prévenu, ça sert pas. Hein. Ça sert ou ça sert pas? Ça sert pas. Ah, c'est vrai, non? Tu veux 66% de remboursement sur ta tzedaka. Donc quand tu arrives là-haut, tu vas à l'Olam Haba, le gars il dit Smehila, j'ai 66% de ton Olam Haba parce que c'est moi qui l'ai remboursé. Boal Sarah. Tu dis oui, mais les gens, s'ils n'ont pas de serfa, ils ne donnent pas. C'est dommage, parce que pendant 3000 ans, ils ont donné,
sans serfa. Les gens, ils allaient, Rabbi Yaakov Abersera, il arrivait dans un village, il disait j'ai besoin pour les Shiva, les mecs, ils donnaient des lingots d'or. Maintenant, le mec, il te donne 26 euros, le serfa, il coûte 13 euros. Il te dit, vous me faites le serfa. Une fois, j'ai fait un cours, le mec, il me dit, vous me faites un serfa. Je fais pour l'enterrement de ta mère, il y avait un serfa. Pourtant, c'est une mitzvah. Hein. À Botaï. Vous savez, il y a une maladie très bizarre. Je vous parle du physique parce que le Zohar, il dit que Kol Ha'olam Mashalim, le monde entier ne sont que des exemples. Donc en fait, le monde physique, il a été créé pour être le croquis du monde spirituel. Et quand on a du mal à comprendre quelque chose dans la spiritualité, Hachem, il t'a créé l'équivalent dans le monde physique pour qu'en regardant le croquis, tu comprennes le spirituel. Il y a une maladie bizarre. Vous pouvez demander à des médecins. C'est des gens qui mangent, mais ils meurent de faim. Le mec, il mange 10 000 calories par jour. Et il est faible. Il mange, il est faible. Il mange, il est faible, il est mort. Après, on lui fait l'autopsie, on fait une prise de sang, on voit que le mec, il a 200 calories dans le sang. Il dit, c'est pas possible, il mangeait 20 000 devant moi, 20 000 calories devant moi. Alors, il dit, oui, mais son corps n'assimile pas les calories. Il rentre et sort. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Son corps, il ne se nourrit pas de ce qu'il mange. C'est une maladie. Incroyable, non? Maintenant, venez, ça, c'est le machal. C'est quoi le nimshal? Le mec qui reste des années avec sa femme, il n'est toujours pas investi dans le couple. Bon, il a des taranotes, c'est pas évident, un truc, elle a grossi, elle est moche, elle m'énerve, c'est pas ça, on s'est marié trop vite. Toutes les bêtises du monde. Alors, va-t'en. Ah non, je peux pas partir. Alors, reste. Non. Il y a des gens, ils ont un effet laxatif. Tu dis, mais celui-là, il devrait se lancer dans la lutte contre la constipation. Tellement ils nous font. À Botaï, on va tous mourir. Tous mourir. Tous. Un jour, on va mourir. Vous le savez ou non? Ça, c'est la seule maladie dont on ne peut pas soigner. Je sais, vous dites Razvé Shalom, Simsilenu, tout. Ouais. Moi, j'ai remarqué les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent leur vie. Les gens qui acceptent la mort, ils profitent de la vie parce qu'ils savent. Tu sais que tes parents, ils vont mourir. Va faire Kibbutz Avayim. Ah, j'ai pas le temps, ils habitent en face. Tu sais qu'un jour, ta femme, elle va partir. Profite. Ah non, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, ça me prend la tête, ça me saoule, c'est pas évident, c'est difficile, elle a grossi, elle est bête, elle est idiote, elle est... Il y en a, il m'a dit, ma femme, elle est bête, mais ma femme, elle est bête. Est-ce que, Rav, jusqu'à quand je dois supporter? Je dis, mais si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. C'est une bracha pour toi, Yabrel. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que de la même manière que quelqu'un, il peut manger, mais la Torah, elle rentre pas dans son cœur. Mais les calories ne rentrent pas. Quelqu'un, il peut faire les mitzvot, mais comme il n'a pas fait Alevavera, ça ne rentre pas dedans. Vous me suivez ou non? Maintenant, regardez bien. C'est un phénomène bizarre. Vous avez déjà réfléchi à Rosh Hashanah. À Pessah, il y a la matzah. Ok, tu dois manger. Chaque kazaïd, c'est une mitzvah. Même pendant le Chol HaMoed, c'est quand même une mitzvah. Tu as le kedusha de la mitzvah, même si tu n'as pas le chiyuv de la mitzvah. Ok. À Sukkot, chaque seconde que tu restes dans la soukha, tu fais une mitzvah. Mais quelle mitzvah il y a à Rosh Hashanah? Non, ça c'est une mitzvah pour démarrer le jugement, il dit Rav Dessler. D'accord? Mais ce n'est pas une mitzvah essentielle de Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah Rosh Hashanah? Si tu réfléchis bien, tu regardes l'emploi du temps. Tu te lèves le matin, tu fais Netila, tu fais des brachot. Tu t'habilles avec sniout, tu vas à la synagogue. Après, hop, tu fais bien les mizmorim avec l'enthousiasme, tu fais bien le Krat Shema, tu mets Kabel Ol Machout, tu fais bien la Hamida, Baruch Ata Hashem, Ayov Evelia, Donakol, la Kavanah. Ouais, après tu fais encore les mizmorim, après tu écoutes la Kriyat Torah, après tu fais Moussaf, après tu rentres tu fais Alinu les Shabéach avec amour, tu rentres chez toi, tu accueilles ta famille, tu les aimes, tu te mets à table, tu fais Netilat avec la Kavanah, tu manges les Shem Shamaim pour avoir des forces, tu fais un Berkat Amazon, 100% Alpi Alacha, sans faire de signes, sans débarrasser la table, ouais. Après, tu étudies ton Teilim, tu étudies un peu ta Gemara Rosh Hashanah, tu vas à Mincha, tu fais Arvit. En fin de compte, tu as passé une journée normale. Vous me suivez ou non? Tu as fait une journée normale. La seule différence, c'est que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Les autres jours, tu dis, bon, le bon Dieu, il est en sommeil, en veille. Mais là, il te regarde. Et là, tu as deux solutions. Soit tu poses. Schéma. Alors que les autres jours, schéma. Ouais. Donc, soit tu prends la pause du tzaddik. Ouais. Tu dis, bon, pour 2 jours, je peux tenir.
soit tu vas être vraiment sincère. Mais d'un autre côté, Rosh Hashanah, ça fonctionne comme un véritomètre. Bah oui, parce que comme tu vas faire le Kriyat Shema, c'est comme ça que tu es capable de le faire. Ouais. L'Amida, c'est extraordinaire l'Amida. Si vous êtes dans un endroit sérieux, l'Amida, elle dure 40 minutes, 45 minutes. L'Amida. Dans l'année, EasyJet. Tu jettes facilement. Ouais. 3 minutes. Parce qu'il faut qu'il te reste du temps pour parler avec ton copain, pour jouer avec ton portable, pour regarder la météo, le cours de la bourse. Parce que pour toi, le dollar, ça change tout, puisque ta maison, tu l'achètes en dollars. Et tu sais très bien que à dollar meler, à dollar malach, à dollar imloch, le olam vaed. C'est pour ça que tu as fait la Hamida rapidement pour jouer avec ton téléphone. Pour répondre au client qui te dit, bon, je pourrais parler à 1h15, est-ce qu'on pourrait reporter à 1h30 ? Pour ça, tu as raté l'Hamida. L'Hamida, qui est l'avoda du Kohen Gadol, qui est le Nefesh HaChaim, tout le deuxième Chelek, qui est un Perek Bichlal dans Brachot, qui est le Rosh, le Rambam dans la Bracha, le Rambam, tout ça, pourquoi ? Pour répondre à un texto. Tu dis, oui, mais attendez, on n'a pas tous la Kavana. Mais à Rosh Hashanah, tu deviens Jean-Marie Kavana. Spécialiste. Et tu es là. Même ton fils, il te regarde, il dit, c'est quoi, on dirait un Shadok. Ouais. Il pompe. Ça marche, là ? Vous avez compris l'idée ou non ? Pourquoi tu pries tellement bien à Rosh Hashanah ? Pourquoi tu fais le Kriyat Shema mot à mot ? Ouais. En signalant les Aseret Adiberot. Tu rates pas. Et dans l'année, tu le fais ? Non, la vérité, c'est pas évident, je cours, c'est pas simple, c'est pas... Ah, Botaï, le jour de Rosh Hashanah, tu vas mesurer exactement la Metziut Hashem que tu as dans le cœur. Et c'est ça sur lequel on est jugé. C'est facile. Parce que toujours les gens me demandent, mais comment c'est le jugement de Rosh Hashanah ? Comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Parce que c'est marqué Kol Bae Olam, Ovrim Lefanam Kemne Meron. Donc ça veut dire que Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il va juger tout le monde. Ça veut ou non ? Mais il va juger tous les juifs. Ok, bon, ça fait 15 millions. Donc déjà tu dis, bon, il y a... Parce que c'est une marloquette, c'est un seul jour de 48 heures ou 2 jours de 24 heures. D'accord ? Si on dit que c'est 2 jours de 24 heures, il y a un jugement du premier jour, un jugement du deuxième jour. Si on dit que c'est 24 heures, ça veut dire qu'il va falloir juger 15 millions de personnes en 24 heures. Tu divises 24 heures par 24 millions, on va dire que le bon Dieu travaille la nuit. Il reste combien de temps à passer devant le bon Dieu ? C'est court. Mais il y en a qui disent qu'il Kol Bae Olam. Toutes les créatures, ça fait 7 milliards. Donc tu prends 24 heures, tu vises par 7 milliards et tu t'es demandé combien de temps tu vas passer en jugement. Il dit oui, mais il y en a qui disent que même tous les animaux, rien que les insectes, il doit y en avoir 128 milliards. Il va juger tout le monde, en 24 heures. Donc combien de temps tu restes devant le Beddin ? Non, parce qu'en haut du Marzor, ils ont écrit leur numéro de compte. Ils sont mis de caven, qui se remplissent. Allez Hachem, tu te rappelleras, d'accord ? FR 74 003 21, des fois qu'il ne connaît pas ton IBAN. À Botaï, le jugement il dure 1 seconde. Tu sais pourquoi ? Vous savez ou non ? Tu dis oui, mais c'est toute une année qu'il faut juger. On ne juge pas l'année, Baba. On juge le résultat. Le résultat de ce que tu es devenu pendant 1 an. Maintenant, combien de temps ça te prend pour savoir ce que tu vaux ? 1 seconde. Chacun y sait. Qu'est-ce que tu penses de ta femme ? 1 seconde, tu dis non, je vais faire des tableaux, je vais faire des prévisionnels, je vais faire des comparatifs. Il n'y a pas. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Qu'est-ce que tu penses de tes enfants ? Écoute, ils ont un gros potentiel, mais je suis très déçu. En fait, t'es une pourriture, toi. Combien de temps ça prend ? 1 seconde. Vous comprenez ou non ? Ça prend 1 seconde. Les gens ils se demandent. Arrête ton cinéma. Ça dure 1 seconde. Rav Dessler, il dit si, dans les 30 jours de Slichot, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 7 jours de Aseret Yom Teshuvah, les jours de Kippour, t'as 1 seconde de Hitorerut, t'es milliardaire. 1 seconde. 1 seconde. Parce qu'on dort. Aïnou Kerolmim. Vous comprenez, on est des cons sommateurs. Même dans la religion. On consomme. Tu consommes de la bouffe, tu consommes
des personnes, tu consommes des services, tu consommes de la spiritualité. Tu es consommateur. On ne veut pas que tu sois consommateur, on veut que tu sois investisseur. Tu investis, toi? Ah, tu sais, c'est quand même risqué, hein. Ah, il m'a dit, j'ai 6 garçons, qu'est-ce que j'achète comme action, Rav? J'ai dit, prends des 6 caves. C'est un bon Simon. C'est pas grave. Vous êtes vraiment fatigué. Hein. Donc, à Botaï, on a dit, En Chosrim, et là les Makom Aïchouv. On ne revient qu'à un endroit qui est installé. Cet endroit qui est installé, c'est quoi? Il a dit Rav Yerucham, Zemetziut Hashem Shebelibo Shel Adam. C'est la réalité de Dieu qui est dans le corps de l'homme. Cette réalité, elle a été fabriquée par les millions de mitzvot que nous avons fait dans l'année. Mais ce n'est pas simplement de les pratiquer, c'est qu'elles ont intégré notre personne. Comme on les a digérées, intégrées, parce que l'ilmod ou le lamed, l'ishmor, velarasot, on lit tous les jours. L'ilmod d'étudier, le lamed d'enseigner, l'ishmor de garder, velarasot de faire. Dis-moi, tu ne poses pas la question, pourquoi on a mis l'arasot en dernier? Moi, je l'aurais mis au début, moi. D'abord, on fait les choses, après on les garde avec la hirat shamaim, après on les étudie, après on les enseigne. Non, 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 non. Si tu veux bien faire la chose, d'abord tu l'étudies, bien, après tu l'enseignes, parce que quand tu enseignes, c'est pas la même chose que d'étudier. Ouais, la compréhension, elle n'est pas pareille quand tu étudies, quand tu enseignes. La profondeur, elle n'est pas pareille quand tu enseignes. Et peut-être, même d'après le Maharsha, c'est ça, Amal. Vous savez qu'on dit Adam le Amal Yulad, mais il a été créé pour faire des efforts. Bechukotam telechu, bechutai telechu, shetiu amelim batora. Ouais. C'est quoi le Amal? C'est de l'informatique. HTML. HTML. Non. Le Amal. Adam le Amal Yulad. Comment vous écrivez les Amal? Lamed, Ain, même Lamed. D'accord? Il dit le Maharsha, c'est quoi les Amal? L'ilmod, Al, Menat, les Lamed. Parce que quand tu étudies pour enseigner, c'est pas pareil quand tu étudies pour étudier. Tu étudies pour étudier. Bon, on a commencé le Dafayomi, alors tu lis, tu tournes la page, ah, j'ai fini. Allez, à demain, Akbar Amachor. Non, toi tu confonds Shtemikrot Vechat Targum et Limouda Torah. C'est pas pareil. Tu dis, mais c'est comme le Srar des Teilim. Oui, David Amelech, il a demandé que l'étude des Teilim, la lecture des Teilim soit considérée comme l'étude de la Torah. Oui, mais Hachem, il n'a pas répondu. Non, les gens, ils ne voient pas la fin. Non, tu vas vers le facile. Non, vas-y, étudie bien. Étudie bien si tu étudies. Comment tu sais que tu as étudié bien? Parce que c'est là. Moi, la vérité, dans toute ma carrière d'Avrer, un seul mois, j'ai étudié sans Chavruta, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Pourtant, j'ai étudié toute la journée. J'ai oublié. Tout ce que j'ai fait en Chavruta, je me suis battu, je suis pris la tête, j'ai écrit, j'ai retenu. Tout ce que j'ai enseigné, j'ai retenu. Mais le reste, hop, c'est pour ça que j'ai rasé la moustache, parce qu'elle frisait. Non, c'est une erreur du coiffeur. Bon, d'accord. Donc vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que toi, tu dois faire rentrer la Torah. Tu dois faire rentrer la mitzvah. Tu dois faire rentrer la ira. Tu dois faire rentrer le Kriyat Shema. Comment tu mesures? C'est qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Si même à Rosh Hashanah, tu n'arrives pas à faire le Kriyat Shema avec la Kavana, si même à Rosh Hashanah, tu n'arrives pas à te concentrer dans la Hamida, si même à Rosh Hashanah, tu regardes les bonnes femmes dans la rue, même à Rosh Hashanah, si même à Rosh Hashanah, tu fais du Lashon Hara, tu dis, écoute, c'est la belle-sœur, c'est une mitzvah. Non. Si même à Rosh Hashanah, tu casses le moral de ta femme, tu fracasses ton fils, alors, c'est le jour du jugement. Mais le jugement de quoi? De ta nature profonde, de ce que tu es vraiment. Comprenez ou non? D'un autre côté, vous allez me dire, mais c'est marqué Ba'asher Usham, tel qu'il est là-bas. Alors, c'est magnifique. Donc la veille, on va être tous des Rechaïm, et le jour même, on va être des Tzadikim. Alors, je vous donne un secret, et après, je vous laisse tranquille, parce que ça fait beaucoup d'informations, là. Je ne sais pas si vous avez l'espoir ou l'illusion d'avoir retenu tout. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit Lama tok'im be Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on sonne? Bon, la Gemara, elle fait tout un pile-poule. Évidemment qu'on sonne, parce que c'est marqué dans la Torah. À la fin, elle dit Kedé les balbel est à Satan. Pour embrouiller le Satan. Je vous rappelle
Je l'ai dit hier soir, mais je le redis quand même parce que c'est une chose qu'il faut entendre. Puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter un cours que j'ai mis en ligne à 2h du matin. La Gemara dans Baba Batra, Daf Tetzain, elle dit ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Malachamavet. Il y a un ange qui a 3 fonctions. Il est en même temps le Yetzerara, donc à l'intérieur de la personne, en même temps le Satan, celui à l'extérieur, qui organise la vera, parce que tu veux voler la pomme, mais il faut que le vendeur y tourne la tête. Qui c'est qui lui a fait tourner la tête? Le Satan. Et en même temps, Mastil Alenu, c'est lui qui nous accuse devant Hachem. Donc là-haut, il a tout un dossier, il a toute ton année en fait. Il a noté les 113 000 avérotes, et il attend le jugement. Et dès qu'on va arriver à toi, il va dire Yeshlitik, j'ai un dossier sur le gars. D'accord? Maintenant, toi, tu arrives à Rosh Hashanah, tel que tu es. D'un autre côté, tu peux exprimer, tu peux être différent de ce que tu as été dans toute l'année. Ça s'appelle la teshuva. Ouais. Mais pas une teshuva d'angoisse. J'ai fauté, je vais mourir, je suis tamé, je suis sale. Ça, c'est Kippour. Rosh Hashanah, tu te présentes devant Hachem en tant que responsable. Tu vas au commissariat, tu dénonces. Tu vois, c'est moi. J'accepte l'autorité. Voilà, c'est moi qui ai rayé la voiture du voisin. Je suis prêt à payer. Je suis prêt à faire. Donc je reconnais l'autorité du commissaire. Je reconnais l'autorité d'Hachem. Je me mets en situation de Eved parce que je dis, il est Mélère. Maintenant, ils ont demandé pourquoi ils ont mis Rosh Hashanah avant Kippour. On aurait dû faire l'inverse. D'abord, on nettoie toutes les avérotes à Kippour. Après, on va à Rosh Hashanah. Comme toi, avant le contrôle fiscal, tu prends ton expert comptable, il nettoie tous les comptes. T'es malin. Ouais. Alors pourquoi ils ont dit on met Rosh Hashanah avant? Il dit parce qu'Hachem ne peut pas pardonner si la personne n'est pas consciente que le pardon, il dépend de Dieu. Il n'y a aucun médecin au monde qui peut te soigner si tu n'es pas conscient, tu n'as pas confiance dans ce médecin. Donc d'abord, tu dois te convaincre que Hachem, il est Adonakol, et ensuite, tu espères qu'il va te pardonner puisque c'est lui qui détient le pardon. Maintenant, quand toi, tu arrives à Rosh Hashanah, ouais, encore une fois, le Satan, il veut t'accuser. Mais l'Yitzhara, il est en toi. Et toi, ce jour-là, tu vas faire un truc complètement fou, mais complètement fou, ouais. Tu vas te conduire d'une manière tellement exemplaire que quand le Satan, il voudra t'accuser devant Hachem, il dira Hachem, regarde, ce rachat, regarde le Kratchema, il a raté, regarde combien de fois il s'est pas levé, regarde comment les Tfini les a mis sans la Kavana, regarde, il mange avec une Ashgacha, genre pratique, ouais, des trucs qui sont même pas dans la liste de Schindler, il mange n'importe quoi. Hachem, il va dire, mais de qui tu parles? Mais lui, mais regarde-le. Mais regarde-le comment il prie. Regarde-le, il a fait la moitié de l'Armida en fabriquant les lettres en or dans sa tête pour garder la Kavana, comme il dit le Nefesh HaChaim. En or ciselé, chaque lettre en relief, sur une plaque de marbre. Baruch, Ata, Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Elokenu, Aleph, Lamed, toute la moitié de l'Amida comme ça. Je peux te dire, tu ne peux pas penser à autre chose. Comment tu me dis qu'il n'arrive pas à se concentrer? Voilà, il se concentre. Comment tu me dis qu'il n'a pas fait bien le schéma? Regarde-le, il est en train de trembler. Quand il y a Sheratem, Zoni, Macharem, il se rappelle de tous les décolletés. Il pleure. Voilà un sadique. De qui tu parles? Ce qu'elle dit la Gemara. Le meurtre a eu lieu, la veuve est veuve, les enfants sont orphelins, mais le meurtrier a disparu. C'est ça la teshuva. Ouais, mais encore une fois, Aodon Kolo, pour que tu puisses revenir à ce gars-là, que tu puisses le réaliser le jour de Rosh Hashanah, il faut que tu l'as fabriqué d'abord. Parce qu'il faut à ta choser. Vous me suivez ou non? Tout ce que j'ai parlé pendant 1 heure, vous avez compris pourquoi? Donc en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de comprendre, je sais que c'est un peu tard, vous auriez préféré qu'on soit Rosh Hashanah dans 1 an, mais manque de peau, c'est demain. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une sauvegarde extraordinaire. C'est que Hachem, il a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a créé la matière, il a créé le temps. Vous savez que c'est marqué,
que Hachem, avant de créer le monde, il a créé 10 choses. Parmi ces 10 choses, il a créé la Teshuvah. Ça va? Maintenant, quand Hachem il a créé la Teshuvah, le temps n'existait pas. Donc automatiquement, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. Ça va? Donc la Teshuvah n'est pas limitée par le temps. La Teshuvah n'est pas conditionnée par le temps. Un. Deuxièmement, le monde intérieur de l'homme, il est en dehors du temps. Bon, c'est trop long à vous expliquer, faites-moi confiance. Il y a beaucoup de cours qui parlent de ça, mais c'est un peu abstrait, c'est pas grave. Faites-moi confiance, au pire j'ai raison. Parce qu'il dit le Maharal, Dvarim asichlim enam mitachat hazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Maintenant, la Teshuvah, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, elle n'est pas soumise au temps. Donc, la Teshuvah globale, elle n'est pas soumise au temps. La Teshuvah personnelle, elle n'est pas soumise au temps. Vous me suivez toujours? Ok. Maintenant, il y a une Gemara dans Kiddushin incroyable. La Gemara, elle dit, un homme, il dit à une femme, Ariat mekudeshetli almenat shanit tzadik gamour. Ouais, tu m'es marié à condition que je sois un tzadik complet. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Baba, il faut 70 ans. Hein. Donc, si tu l'es pas, tu vas pas... Ah, la femme, elle ne va pas attendre 70 ans pour que le Kiddushin, il s'ahalim, il marche. La Gemara dit quoi? Mikou déchet. Ok. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Shema irer bitshuva. Peut-être il a pensé à la teshuva. Et tout le monde dit, Kol hakavod, magnifique, extraordinaire. Tu te rends compte? Raphaël Kanievski, depuis l'âge de 7 ans, il étudie entre 8 et 16 heures par jour. Et toi, complètement à côté de la plaque, tu as pensé à faire tes chouvas, et les deux, on vous appelle Tzadik Gamour. Au moins, toi, t'as kiffé. Lui, il a crevé. Toi, t'as kiffé. C'est bizarre, non? Ça vous dérange pas? C'est bizarre, non? C'est quoi, Almenat Shanir? Schéma, en plus, c'est pas Ir-Er Bichouva. C'est schéma Ir-Er. C'est pas qu'il a même pensé. Et comment une seconde, ça peut valoir quelque chose? Ça vaut rien, une seconde, c'est rien. Amène-moi que le mec, il a fait tchouva il y a 10 ans. Amène-moi qu'il a fini le chasse. Amène-moi qu'il fait des millions de mitzvot. Amène-moi qu'il a fait des millions de zdakot. Et je te dis, celui-là, Ariat Mekudeshet. Mais celui-là, wallo, rien de chez rien, que dalle de rien. Mais il a pensé. C'est comme si un mec qui doit 10 millions d'euros, tu lui dis, écoute, j'ai pas l'argent, mais j'ai pensé à te les rendre. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta pensée, Yabrel? Il me faut l'argent. Mais j'ai pensé. Peut-être, j'ai pensé. Comment ça se fait que le bon Dieu, ça lui suffit? Peut-être t'as pensé. Peut-être t'as pensé. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc il y a la pensée qui est que dalle par rapport à l'acte. L'acte, il est que dalle par rapport à 10 ans de pratique. Et donc la pensée qui est que dalle par rapport à 10 ans de pratique, elle est divisée par 50 parce que peut-être. Et ça, le bon Dieu, il dit, mes coups d'échette. Extraordinaire, non? Alors moi, je vous donne ma lecture. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme dit le propriétaire de la Volvo. Ouais. Étant donné que la teshuva n'est pas soumise au temps, étant donné que le monde intérieur n'est pas soumis au temps, donc, un centième de seconde, pur, sincère et entier, dans le cœur de l'homme, c'est comme 1000 ans. Vous me suivez ou non? Vous comprenez ce que je dis? Tu dis, ouais, mais attends, c'est vachement pratique. Mais t'as pas compris, c'est l'inverse. En vérité, la vie, c'est des microsecondes. C'est pas des mois et des années. Le Nefesh HaChaim, il dit, si dans 3 heures d'études à fond, t'as étudié 1 seconde l'Ishma, Kol hakavod. Tu dis, attends, mais là, au niveau du compteur, là, j'ai étudié 3 heures. Oui, mais dans les 3 heures, t'as étudié parce qu'on te regarde, t'as étudié parce que t'as peur, t'as étudié parce que ça te fait plaisir, t'as étudié parce que t'as kiffé, t'as étudié parce que t'es payé. Mais combien t'as étudié l'Ishma? Avec le scanner. 1 seconde. Eh ben c'est bien. T'as fait 1 seconde, Kol hakavod, magnifique. Tu mets 1 seconde, c'est rien. Oh là là, tu es fou toi. La Talmud Torah Keneget Kulam, la Torah elle vaut toutes les mitzvot. Et dans le monde intérieur, 1 seconde c'est 1000 ans. Et si cette seconde, elle exprime ta nature profonde, c'est ce qui va rester après ta mort. Donc, le siman de ta nature profonde, elle s'est exprimée en 1 seconde, c'est bon, ça suffit. Vous me suivez ou non? C'est normal. C'est comme le mec qui prend un lingot. Il dit, mais c'est de l'or ou du plomb? Fais voir, fais voir. Le mec qui fait ça, il fait, c'est de l'or. Dis-moi en 1 seconde, tu un truc de 200 grammes d'or, ouais, à 100 euros le gramme. Oui, 1 seconde, ah, c'est de l'or, hop, c'est de l'or. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, c'est pareil.
Tu as fini la Mida. Tu sais si tu as bien prié ou non. Tu dis non, c'est jamais Mila Shamaïm, Odou Lachem. Arrête des bêtises. Tu as prié ou tu n'as pas prié? La vérité, j'ai prié. Parce que j'étais aux urgences, parce que le gosse il s'est ouvert la tête, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai failli mourir. Et là, j'ai fait une Amida de malade. C'est pour ça que c'est une marloquette. Est-ce que Chayav l'itpalel bechol yom, d'après le Rambam, il faut prier chaque jour. Et le Rambam, il dit Beshat Atrak. C'est que Beshat Atrak, c'est pas l'heure de la rigolade. Beshat Atrak. Beshat Atrak, c'est le moment du lachat. Parce qu'en vérité, malheureusement, l'homme, il est tellement paresseux que c'est le syndrome du dentifrice. Pour que le bon il sorte, il faut appuyer dessus. C'est pour ça que les bénis Israël, ils sont comparés aux olives. Donc peut-être qu'en vérité, sur les milliers de prières, tu en as fait quelques-unes vraiment bien. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que ça prend des années. En vérité, ça prend des microsecondes. Regarde, la première fois que tu as vu ta femme, tu savais que c'était elle. Après, tu dis, je vais réfléchir, on se marie pas en 2 minutes. Quand tu es rentré dans la maison, tu as fait comme ça, 2 minutes, tu as dit à l'agent, je la prends. Attendez, vous voulez pas comparer, vous voulez pas voir. Écoutez, je la sens cette maison. Ouais, c'est comme ça. Tu es avec le client, combien de temps ça dure? Ouais, on parle, pour parler. C'est faux. Si vraiment tu écoutes ton cœur, tu fermes les yeux, tu dis, comment je le sens celui-là? Je le sens bien, allez, on signe. Ouais, mais on sait jamais, peut-être un escroc, peut-être un embrouille, t'as pas peur, et ton intuition. En vérité, la vie, elle se joue en secondes. Elle dure des années, mais elle se joue en secondes. Ouais. Maintenant, soit tu es dans les années, donc c'est le monde analogique, soit tu es dans l'intériorité, et ça, c'est le monde numérique. Et le numérique, ça va très vite. Donc tu décides. Ça va? Maintenant, les tzadikim, ils vivent dans le numérique, le monde intérieur. Les autres, ils vivent dans l'analogique. Donc, ils ont besoin de la logique. C'est analogique. D'accord? Maintenant, quand tu vas aller au Lamaba, qu'est-ce qui va rester? Ce que tu as vécu en numérique ou ce que tu as vécu en analogique? C'est vrai. D'accord? Tu prends les 120 ans. Tu enlèves la moitié de la vie, le tiers de la vie à dormir. 8 heures par jour. Tu enlèves le deuxième tiers à travailler. Encore 8 heures. Après, dans le dernier tiers, tu enlèves les 2 heures de Netflix par jour. Tu enlèves les 2 heures de transport, les 2 heures à table, les 3/4 d'heure aux toilettes. Qu'est-ce qui reste? L'étude. Et dans l'étude et la prière, qu'est-ce qui reste? Les moments où tu as vraiment prié sérieusement et tout ça. Tu dis, c'est marché de dupe là. Comment on va faire? Alors je te dis, tu travailles toute l'année. Tu travailles, tu t'esquins, tu te bats, tu fais ce qu'il faut et tout. Et l'instrument de mesure de ce que tu es devenu, c'est Rosh Hashanah. Donc le jugement de Rosh Hashanah, où on te dit qu'on va juger les actes de l'année dernière pour prévoir les projets de l'année prochaine, ouais, comme regardez le Tosfot là-bas, Daftet Zayin Amoud Bet. Non, le Tosfot à Roche, sur le Tosfot, il explique. Il dit qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on regarde l'année d'avant? Pour voir tes manques. En fonction de ça, on va donner une ashgacha pour l'année d'après. Mais l'année d'après, c'est quoi? C'est comme quand tu redoubles. Ou c'est comme quand tu passes de classe, mais il y a des lacunes. Le prof, il dit, écoute, je te fais passer de classe, mais il manque des maths, il manque du français. Et dans les maths et le français, il manque ça et ça. Donc pendant les vacances, tu vas faire ça. Donc tu sais que l'année d'après, les caparottes, ce seront les réparations des manques de l'année d'avant. Ça va? Mais encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut que tu le saches. Maintenant, si vous vous surprenez tous les ans à faire teshuva à Kippour sur les mêmes avérotes, même le bon Dieu, il s'ennuie. Il dit, il n'y a rien de nouveau. Même le Malach HaMavet, il fait, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un an. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, Zochenu lechaim, Kodvenu besefer hachaim. Mais Rabotai, de vous à moi, ne le prenez pas mal, je vous aime tous. Tu te sens vivant ou non? Est-ce que tu te sens vivant? Tu sais, quand tu étudies bien et que ça tremble, quand tu écoutes un chidouche et ça te fait ça. Quand tu pries bien et que tu es fatigué d'avoir bien prié. Ouais. Quand tu as couru pour faire ce recette, quand tu es monté au 8e étage à Aubervilliers pour amener le repas à la famille qui n'a pas de quoi manger. Au lieu de faire un petit chèque vite fait comme ça, ouais. Tu sens que tu as vécu là. Maintenant, si tu te sens vivant, pourquoi tu dis Kodvenu besefer hachaim? Et si tu sais que tu es mort, pourquoi tu demandes Kodvenu besefer hachaim? Il va marquer quoi? Parce que c'est Kodvenu besefer hachaim ou Kodvenu besefer : haim.
Vous comprenez ou non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Il y a un livre là-haut, il y a le livre des morts, le livre des vivants, et le bon Dieu, il écrit Maurice Abitbol, marque-le avec les vivants. David Eliaou, marque-le avec les morts. Vous suivez ou non? Non. Le Yarbetz, il dit le Nefesh à Adam, Zéa Sefer. Le livre, c'est ton Nefesh, c'est ta personne. Shesham Nirshamim, là-bas sont imprimés Ma'asim ou Machashavot chez la Adam. Donc tout ce qu'on a vécu, on a dit, c'est pour imprimer ça à l'intérieur. Maintenant, si ça s'est imprimé, tu vas le savoir, puisque tu vas passer un Rosh Hashanah de folie, puisque tu retrouves Hachem que tu cherches toute l'année. Mais si ça te saoule, et c'est pas évident, et l'Armida elle est longue, et le Krat Shema c'est difficile, et tu t'endors pendant la tfila, c'est pas grave. C'est pas grave, si Dieu veut l'année prochaine, c'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah tous les ans. Ouais. Mais définis bien c'est quoi Haïm. Alors je sais, je l'ai un petit peu fait rapidement, mais prenez le Rafrim Friedlander, Sifteh Haïm, sur Rosh Hashanah, et là-bas il amène les Rishonim, les Machoket, le Sefer Agmou, le Ramban, le Gaon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire vivant là-bas? Vivant spirituellement, vivant matériellement, vivant par rapport à la bouffe, par rapport à la santé, par rapport au projet, par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport au Lamaba, par rapport au Lamazé. Il y a plein de marloktot, mais c'est pas grave. Tout le monde a raison, parce que c'est des facettes du même diamant. D'accord? Moi je vous l'ai dit en 2 minutes, parce que des fois c'est plus pratique d'avoir un pense-bête que d'avoir 50 000 références dans la tête, que à la fin tu te rends compte que tu n'as rien compris, même si tu as tout retenu. D'accord? Voilà. Donc si on est dans cette logique-là, alors Baruch Hashem, et qu'on a ce désir profond, même si je vous dis, même pendant une seconde, parce qu'il dit Rav Dessler, le plus dur dans la vie, c'est la Etorerut. C'est d'avoir l'enthousiasme, c'est que ça bouge. Ouais. Maintenant, des fois, au bout de 10 ans de mariage, lors d'un accouchement, tu te mets à aimer ta femme. Ouais. Le jour de la bar mitzvah de ton fils, tu te rends compte de l'importance de prendre sur soi les mitzvot, en écoutant le discours du rabbin, qui s'adresse à ton fils. Je ne sais pas si tu comprends. C'est qu'en fait, tu fais ta bar mitzvah le jour de la bar mitzvah de ton fils. Ouais, en expliquant à ta fille l'importance de la pudeur, d'un seul coup, tu te rends compte de toutes les bêtises que tu as fait avec les filles quand tu étais jeune. Parce que tu te dis, pourquoi je dois la convaincre d'une chose dont je ne suis pas convaincu? Et si elle ne me croit pas, et si elle n'est pas convaincue, c'est que je ne le contiens pas, puisque les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Une fois, un rabbin, un collègue, enfin un concurrent, il y a des années, il y a au moins 30 ans, il m'a dit, Ria, je ne comprends pas, je fais des cours, les gens ne font pas teshuva. Je lui ai dit, mais il faudrait d'abord que toi, tu fasses teshuva. Il a mal pris. Il s'est énervé, le mec il a écrit des bouquins, il s'est énervé, mais pour qui tu te prends, mais de me juger. J'ai dit, on est entre professionnels. Toi t'es grossiste, moi je suis grossiste. Les deux on diffuse un produit. Si on voit que les mecs n'achètent pas le produit, c'est qu'on est ou des mauvais vendeurs ou un mauvais produit. Donc maintenant on ne peut pas vendre des cravates si on est pharmacien. Donc on ne peut pas transmettre une chose qu'on ne contient pas, puisqu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez c'est important. Donc arrête d'exiger de ton fils qu'il fasse des choses que toi tu ne fais pas. Ne lui reproche pas des avérotes qu'il fait de manière dévoilée alors que toi tu les fais en cachette. Puisque l'enfant, par défaut, il te ressemble. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, si déjà devant ton fils, et devant ta femme, et devant les autres, alors devant Hachem, à plus forte raison qu'il faut jouer la transparence. T'es tout nu. Tu veux lui faire le coup à lui, tu lui fais genre, je fais tchouva, je bouge, j'évolue, laisse-moi le temps, donne-moi les moyens. Mais il connaît ton taux de FDG. Ton taux de foutage de gueule, il le connaît. Parce qu'il connaît ton Yetzirah. Et toi, tu dis non, cette année, on va jouer la sincérité. On va tellement la jouer la sincérité que même mon Satan, il va être troublé. Parce que ce jour-là, il y a un tzaddik qui va se présenter au Yom Hadin. Et c'est qui? C'est moi. Et le Satan, il est perdu parce qu'il était venu pour m'accuser, il trouve un tzaddik. Ah, tu dis, mais si ce tzaddik, il dure une seconde, c'est une seconde, ça suffit. Parce que tout ça, c'est pour une seconde. Vous me suivez ou non? Tout ça, c'est pour une seconde. Faut pas avoir peur. Les gens disent, quoi, c'est tout? C'est le contraire. C'est déjà bien qu'il y a 7 secondes. C'est bien. Bon, Hachem. Moi, j'avais un cousin qui n'avait pas d'enfant. Le gars, il dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, monsieur, vous n'avez pas assez de spermatozoïdes. Il a dit, moi, je crois en Dieu. Tous les ans, il allait chez Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim. Cette année, au bout de 13 ans, il a dit, cette année, le bébé, il va venir. Le médecin, il a dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas assez de spermatozoïdes. Le mec, il a dit, mais j'en ai combien? Il a dit, vous en avez 2, monsieur. Dans une goutte, il y en a 250 millions. Vous en avez 2. Il lui a dit, mais combien il en faut pour que ma femme elle tombe enceinte? Il a dit 1. Il a dit, j'ai un de trop.
Maintenant, ce mec-là, il a 3 enfants aujourd'hui. On l'appelle le miraculé de Lyon. Les médecins, ils sont comme des fous avec lui. Il dit, mais c'est pas possible, comment vous avez fait? Comment il peut comprendre le sroud d'un tzaddik? Comment il peut comprendre la force de la Emouna? Tu dis, oui, mais matériellement, statistiquement, au niveau pragmatique, scientifique. Alors vas-y, retourne chez Esav. Toi, tu dis, non, on peut y croire. Va chez Yaakov. Tu hésites. Ouais, il y en a un autre qui a hésité des années. Ouais. C'est pas grave. D'accord. Donc, je vous souhaite Bezrat Hashem. Je m'excuse si vous avez l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, mais j'ai tellement parlé sur le sujet, j'arrive plus à suivre un plan. Donc je me fais un plan, comme ça vient, et au lieu de dire ce que je veux vous dire, je vous dis ce que je dois vous dire, ou ce que vous devez entendre, c'est comme vous voulez. Si vous l'avez entendu, c'est bien, si vous ne l'avez pas entendu, c'est pas grave, moi j'ai kiffé. Voilà, Kachem ils amènent Shana Tova, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de la réussite pour le Rav Senior, pour toutes ces institutions magnifiques, la Yeshiva, le séminaire, d'après ce que j'ai compris, le Beth Midrash. Bon, on attend la piscine publique. Ça va. Kol hakavod. Alors à bientôt. Ah, si ça vous dérange pas, on va dédier le cours pour la santé de tout le monde et de Estreya Esther Batrana et Rabbi David Hanania Ben Mazal Madeleine Pinto, et pour Rabbi David Ben Esther Ménaché, pour Rav Shlomo Dahan. Ma grand-mère Rachel Bat Henriette. Henriette. Amen. Merci à vous. Et refoua chez les mains pour Jean-Claude Roubin. Amen. Tu sais, sur ma chaîne YouTube. Ça va être la dernière là. C'est que j'ai ma fille, elle est fan de vous. Elle est à Belgrade. Elle m'a fait connaître. Je vous ai connu à Richet.